Jésus-Christ. Lundi, nous sommes là par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous fasse énormément du bien dans le nom de Jésus-Christ ce lundi 22 février 2021. Alléluia, que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te connectes avec nous ce matin, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, vous êtes bien levés ce matin et que le Seigneur est au contrôle de toutes choses chez vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Bien-aimé, si tu es debout ce matin, c'est un sujet pour toi de rendre grâce au Seigneur. Si tu es debout ce matin, c'est un sujet pour toi de louer, de bénir le Seigneur. Ce n'est pas une habitude, bien-aimé, mais c'est la grâce du Seigneur qui se renouvelle. Parce que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et ce matin encore, Dieu renouvelle sa grâce. Ce matin encore, Dieu renouvelle son amour. Ce matin encore, Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Voilà pourquoi nous venons bénir le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? J'aimerais que tu commences par offrir une offrande d'acclamation au Seigneur. Commence par offrir une offrande d'acclamation au Seigneur. Commence par bénir le nom de Dieu. Il est Dieu, il est bon, il est puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame Dieu là où tu es ce matin. Acclame le Seigneur parce que tu es en vie. Acclame le Seigneur parce que tu peux respirer, parce que tu peux parler, parce que tu peux te mettre ensemble avec nous pour prier, parce que tu peux ouvrir ta bouche, bien-aimé. Vous savez, il y en a plusieurs qui aimeraient être comme toi, là. Toi qui es en train de me suivre, qui aimerait pouvoir ne serait-ce que se lever, qui aimerait pouvoir prier, qui aimerait pouvoir joindre ses deux mains pour acclamer, mais ne peuvent pas, qui aimeraient pouvoir ouvrir les yeux pour regarder ceux qui sont en face d'eux, ils ne peuvent pas. Il y en a qui aimeraient simplement pouvoir boire quelque chose, mais ne peuvent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a qui aimeraient être avec leur famille autour d'eux, mais ne le sont pas, bien-aimés. Toi, à toi et à moi, le Seigneur nous a fait grâce ce matin. Voilà pourquoi nous voulons et nous lui sommes infiniment et éternellement reconnaissants. Nous lui serons. Que Dieu soit béni. Ce matin est un matin de gloire. Ce matin est un matin de puissance. Ce matin est un matin où le Seigneur va manifester sa gloire. Qu'un révolutionnaire puisse acclamer le Seigneur. Écris avec moi et dit: Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est au contrôle, Jésus-Christ est vivant. Lorsque tu déclares ces paroles, bien-aimées dans le Seigneur, tu es en train d'élever Jésus en même temps. Tu es en train de glorifier Jésus en même temps. Et tu es en train de dire à l'ennemi que tu ne peux rien dans ma vie. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as voulu faire dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, tu n'es rien et tu ne peux rien. Parce que celui qui règne en moi, celui qui vit en moi, celui qui coordonne, qui dirige, qui contrôle ma vie, s'appelle Jésus, s'appelle l'Éternel des armées. Voilà pourquoi tu vas acclamer encore le nom de Jésus-Christ, tu vas bénir encore le nom de l'Éternel des armées. Alléluia, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit loué encore ce matin. Il est digne et il mérite notre reconnaissance, il est digne, il mérite nos actions de grâce, il est digne, il mérite notre louange. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Waouh, waouh, waouh. Que le nom de Jésus soit béni. Va réveiller ton frère qui dort encore. Dis-lui que ça a commencé. Nous sommes lundi, le début de la semaine. Commence ta semaine avec force. Commence ta semaine avec motivation. Commence ta semaine en t'attendant à ce que le Seigneur va te rencontrer, va te faire du bien encore à toi et à toute ta maison. Et c'est ce que je souhaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va faire du bien dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va changer les situations. Le Dieu des causes impossibles. Alléluia. Ce matin et cette semaine, nous allons prier sur cela. Le Dieu des causes impossibles. Dans cette impossibilité-là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Et c'est lui qui va rendre
ta situation possible. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Dieu? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ramashakabayasa, Ritababasa Karabasetelebe. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es rempli de la gloire, tu es rempli de la puissance, tu es rempli de l'onction de Dieu et toutes les situations impossibles dans ta vie deviennent possibles. Ah, tu n'as pas compris, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que toutes les situations impossibles deviennent maintenant possibles au nom de Jésus-Christ. Avec le Seigneur, tout est possible. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Si tu avais passé une journée difficile, si tu avais passé une journée éprouvante hier, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur te renouvelle, bien-aimé. Et comme il te renouvelle, il crée encore quelque chose de nouveau pour toi. Il dispose encore ce temps favorable pour toi, pour le vivre, vivre sa gloire, pour le rencontrer dans ta vie. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré, soit glorifié, soit adoré, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Alléluia, que Jésus soit béni encore ce matin, qu'il nous accorde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses préparer ta Sainte Seine. La Sainte Seine de ce matin est spéciale, elle est particulière. Prends la réserve là. Nous allons revenir dessus aujourd'hui. Nous allons revenir. Vous savez, notre Dieu n'est pas dans le système. Il agit de plusieurs façons. Il agit dans toute sa diversité, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu n'est pas toujours dans tout ce qui est systématique. C'est comme ça commence comme ça termine comme ça. Quand tu sers le Seigneur, attends-toi à ce qu'il intervienne de n'importe quelle façon, par n'importe quel moyen, à n'importe quel moment. Bien-aimé, prends la Sainte Seine, mets-la à part, réserve-la. Nous allons la faire à la fin. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons la faire, ça va être très particulier. Prends la Sainte Seine, va chercher une bassine. Vous savez ce qu'est une bassine? C'est un petit... Moi, j'appelle ça une bassine. Je ne sais pas si dans d'autres langues, on appelle ça comment, ou en autre français, comment on appelle une bassine, un bassin, un petit quelque chose. Va chercher ça. Tu mets ça à côté de toi, d'accord? Dans cette petite bassine, tu vas mettre un petit peu d'eau, d'accord? Tu fais ça rapidement. Rapidement, tu vas mettre ça à part ou à côté, où tu vas seulement préparer, je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire avec. Va seulement chercher cette bassine, tu la mets de côté et quand nous allons terminer, je vais te dire ce que tu vas faire avec cela. Alléluia, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit de toutes les façons, de multiples façons. À chaque fois qu'il a visité quelqu'un, à chaque fois qu'il a fait un miracle, le Seigneur Jésus n'a jamais été dans l'habitude, n'a jamais été dans la routine, n'a jamais été dans le systématique. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus des règles, qui est au-dessus du fonctionnement humain, au-dessus de la compréhension humaine. Lorsqu'il dirige quelque chose, lorsqu'il donne une orientation, derrière cela, sa gloire va se manifester. Nous croyons à la puissance de Dieu, mais nous croyons aussi très fortement au prophétique. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Dis avec moi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis, répète avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre,
mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, il dit, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève tes mains vers le Seigneur, tu lèves tes mains vers le Seigneur et tu dis, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis un enfant de Dieu. Je suis fille ou fils du royaume. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je déclare que mon Dieu a toute ma vie entre ses mains. Je déclare que ma vie ne m'appartient pas, mais elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les situations de ma vie, lève tes mains et déclare toutes les situations de ma vie, de ma famille, de mon foyer, sont contrôlées par le Seigneur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de Dieu est déversée sur moi maintenant pour soumettre toutes les situations impossibles à moi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le ciel est favorable à moi aujourd'hui dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi en ce jour tombera sous mon pouvoir. Dis encore, tombera sous mon pouvoir. Dis encore, tombera sous mon pouvoir. Déclare encore, tombera sous mon pouvoir à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ que je célèbre et que j'élève ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu maintenant soit sur moi au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je prie et je déclare. Je prie et je déclare que toute parole maléfique qui est prononcée contre moi maintenant soit détruite au nom de Jésus-Christ. Dis encore, je déclare. Et lève tes mains vers le Seigneur, dis, je déclare que toute bouche qui parle contre moi, qui va s'ouvrir pour parler contre moi en ce jour, soit fermée, soit fermée, soit fermée, soit fermée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute bouche qui va se lever pour me maudire, maudire mes enfants, maudire mon travail, maudire mes activités, maudire ma maison, maintenant, soit fermée, soit fermée, soit fermée. Déclare qu'elle soit fermée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit fermée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit fermée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit fermée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que seul, dis avec moi, que seul l'Éternel puisse déclarer des paroles favorables pour moi en ce jour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je rejette, dis avec moi, je rejette. Répète encore, dis, je rejette toutes les paroles de malédiction, tous les souhaits maléfiques contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant et il est capable de toutes choses. Et ce matin, c'est lui qui est le maître de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs personnes écrivent, disent, Pasteur Dolly, je suis en train d'aller au travail, Pasteur Dolly, je suis sur la route, ou Pasteur Dolly, je suis dans un endroit où ce n'est pas chez moi, par exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de me demander qu'est-ce que je fais
avec cette bassine, je ne peux pas la voir. Tu peux reprendre ce live lorsque tu vas arriver chez toi. Lorsque tu seras chez toi, cette orientation-là, tu pourras la refaire. Lorsque tu seras chez toi, il n'y a pas de problème. Lorsque tu seras dans ta maison, dans ton environnement, ou en tout cas dans son environnement où tu peux faire ce que je vais donner, après, tu pourras le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, à partir du chapitre 20, à partir du premier verset. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 3. 2 Rois, le chapitre 20, le premier verset jusqu'au verset 3. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible est en train de déclarer ceci dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible déclare ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Je vais aller un peu plus loin. Dans le verset 4, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville et à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier le Dieu de l'impossible, les dieux des cas difficiles, les dieux des cas impossibles. Écoute, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons Ézéchias. Ézéchias qui était un serviteur de Dieu. Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, qui servait Dieu. Ézéchias, qui était un homme fidèle au Seigneur. Mais regarde, Ézéchias reçoit une prophétie où l'Éternel Dieu lui-même vient lui dire, prépare-toi parce que je vais te prendre. Prépare-toi parce que tu vas mourir. Donc prépare ta famille, fais ce que tu as à faire parce que cette maladie-là, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui avait déclaré cette parole. C'est Dieu lui-même qui avait dit ça de la vie de Ézéchias. Il avait déclaré ça sur Ézéchias. Il envoie son serviteur pour venir l'attester. Il envoie son serviteur pour venir le dire à Ézéchias. Quelle nouvelle, quelle mauvaise nouvelle, quelle mauvaise surprise est-ce que Ézéchias reçoit de la part de l'Éternel lui-même, de la part de Dieu lui-même qui lui dit, tu vas mourir, prépare-toi parce que tu vas passer tes derniers jours. Mais la Bible est en train de nous montrer que Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas prêt. Ézéchias savait encore, il se disait certainement qu'il avait encore des choses à faire. Il se disait encore qu'il avait encore du temps à passer avec sa famille. Ézéchias n'était pas prêt. C'était la décision de Dieu. Mais Ézéchias a fait changer la décision de Dieu. Une situation qui était impossible. Un décret déjà arrivé. Dieu qui est souverain. Dieu qui est le maître. Dieu qui prend décision de tout. Mais un homme qui s'appelle Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, est retourné vers le Seigneur, a prié Dieu bien-aimé dans le Seigneur et sa situation a changé. Le même Dieu qui lui avait dit qu'il allait mourir, le même Dieu, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a vu Ézéchias, lorsqu'il a tourné son regard vers Ézéchias, le même Dieu dans sa miséricorde, le même Dieu dans sa compassion, le même Dieu dans son amour est revenu sur ses propres paroles. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui est le maître et il dit à Ésaïe, va redire à mon serviteur. La même bouche qui était venue lui annoncer la mort, la même bouche est retournée pour lui annoncer la vie. L'Éternel a dit, tu vivras encore
15 années. L'Éternel a dit qu'il va encore te redonner ce que tu as perdu. L'Éternel a dit, cette situation-là qui est impossible, je vais la gérer, je vais la régler. Et crois-moi, tu vas vivre encore plus que ce que les hommes ont dit sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est ce que j'aimerais te dire. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de situations impossibles. Qui pouvait croire que cet homme bien-aimé qui reçoit une parole de l'Éternel, s'il vous plaît, ce n'est pas une parole de l'homme. Ésaïe n'est pas venu déclarer ça par ses propres sentiments. Ésaïe n'a pas dit cette parole-là lui-même. Ce n'était pas lui-même qui disait, mais c'était ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui avait dit par la bouche de son serviteur. Dieu l'a attesté. Il l'a envoyé dans le but de le préparer. Mais la finalité allait être qu'il allait mourir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, lorsqu'il reçoit cette parole, il retourne vers le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, nous allons retourner vers Dieu. Ta situation, ce n'est pas les hommes qui peuvent la gérer. Ta situation, ce n'est pas ton chef qui peut la gérer. Ta situation, ce n'est même pas encore ton avocat qui peut la gérer. Ta situation, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme qui peut la gérer. Ta situation, c'est l'Éternel qui peut la gérer. Il n'y a que Dieu qui peut changer les situations de ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer les paroles. Il n'y a que Dieu qui peut changer ce qui a été déclaré sur toi. Il n'y a que Dieu qui peut emmener les choses qui n'existent pas dans ta vie à l'existence. Il n'y a que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu. Alors ne te dis pas que je vais aller à gauche, je vais aller à droite, mais reste connecté au Seigneur. Cet homme Ézéchias est retourné à la source. La Bible dit, il a prié et il a versé d'abondantes larmes. D'abondantes larmes qui signifie, qui demande la miséricorde de Dieu. Quelqu'un qui prie avec des larmes sincères qui viennent de son cœur bien-aimé, est en train de demander la faveur de Dieu, est en train de demander la grâce de Dieu, est en train de demander au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Écoute, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à ta famille est possible à Dieu. Ce que ton chef ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Ce que ton mari ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Ce que ton médecin ne peut pas faire, Dieu peut faire. Là où les hommes sont limités, c'est là où le Seigneur commence à agir. Là où les hommes ne peuvent pas intervenir, c'est là où Dieu commence à agir. Écoute, dans le domaine de la vie et de la mort, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est le maître. Ésaïe ne pouvait rien faire. Il était porteur d'un message, mais il aurait pu avoir toute la bonne volonté. Il aurait pu avoir tout l'amour, toute la compassion pour Ézéchias, qu'il ne pouvait pas changer cette destinée, il ne pouvait pas changer cette loi-là. Il a fallu que Ézéchias se retourne à la source. Il a fallu que Ézéchias retourne à la prière. Toi, tu passes par des moments difficiles. Toi, tu passes par des moments compliqués. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude pour laquelle tu optes? Quelle est l'attitude que tu observes lorsque tu passes par des moments difficiles? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous montrer que Ézéchias, c'est le verset 2. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Souviens-toi que j'ai été marché avec fidélité et intégrité de cœur, que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et il répondit d'abondantes larmes, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu viens vers le Seigneur, lorsque tu viens vers Dieu, bien-aimé, pour implorer sa miséricorde et sa grâce, bien-aimé, c'est au travers de ta prière, au travers de ton cœur, les larmes, ça montre un cœur qui se répand. Et ces larmes-là, bien-aimés, lorsqu'elles tombent à terre, bien-aimés, elles vont toucher le cœur de Dieu. Elles vont toucher le cœur de Dieu. Soit de ces personnes qui ne pleurent pas devant les gens. Ne pleure pas devant les gens. Écoute, Ézéchias n'a pas pleuré devant Ésaïe. Il n'a pas dit, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais pourquoi Dieu a dit ça pour moi? Moi, j'ai rien fait. Moi, je sers Dieu. Un prophète
pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais Ézéchias s'est retourné vers celui qui a dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. Moi, je viens devant toi parce que c'est toi qui es capable de changer. Il n'est pas retourné vers Ésaïe. Il n'a pas commencé à murmurer en disant, toi, tu es méchant. Toi, tu as donné de mauvaises prophéties. Toi, tu ne m'aimes pas, ceci, cela. Je suis en train de donner des exemples. Mais il est retourné vers le Seigneur. Celui de qui est sortie cette parole. Celui de qui est sortie cette orientation-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est retourné, bien-aimé. Toi qui passes par des moments difficiles, retourne vers la source, retourne vers Dieu, dis Seigneur, 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 oui, on a dit ça, oui, la situation est compliquée, voilà, personne ne peut intervenir pour moi, mais c'est toi qui peux me guérir. Le médecin m'a dit qu'il ne peut pas me guérir, le médecin m'a dit qu'il me reste 10 jours, ils m'ont dit qu'il me reste 2 semaines, ils m'ont dit que je ne sais pas si je vais guérir, je suis obligé de porter cette maladie toute ma vie. Je suis obligée de porter ce mal toute ma vie. Mon mari m'a dit que plus jamais les choses n'allaient être comme avant. Seigneur, je retourne vers toi. C'est toi qui es le maître de toutes choses. C'est toi qui as les cœurs des rois entre tes mains. La Bible dit que tu les diriges là où tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne à la source. La Bible dit que Ézéchias a versé d'abondantes larmes. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré toutes les larmes de son corps devant le Seigneur. Je ne dis pas devant un homme. Tes larmes ne méritent pas d'être vues par les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les hommes vont se moquer de toi et d'autant plus ils ne pourront rien faire. Tes larmes vont vers le Seigneur. Tes larmes doivent être tournées vers Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui qui a la capacité de changer les situations. C'est lui qui a la capacité de rendre l'impossible possible. Cette situation était impossible. Impossible, impossible. Mais Dieu a rendu cela possible. Un décret qui était déjà arrêté. Mais le Seigneur est venu le transformer. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 19 au verset 26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Tout est possible à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Déclare avec moi, il dit tout est possible à Dieu. Ramashakayaba. Tout est possible à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, tiens-toi debout là où tu es maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es le seul qui peut changer l'histoire de ma vie. Je te bénis parce que tu es le seul qui peut changer ma situation. Je te bénis parce que tu es le seul qui peut ramener la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, bien-aimée. Commence à proclamer Jésus comme étant le maître. Commence à proclamer Jésus comme étant le Dieu des cas difficiles. Commence à proclamer Jésus comme étant le Dieu de cas impossibles. Alléluia. Ramashapayakata. Riterebe sandabababa. Remamama shanderebekai. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, dis avec moi et prie, dis Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es le Dieu des cas impossibles. C'est toi qui es le Dieu des cas impossibles. Avec toi, tout est possible. Avec toi, tout est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Élève ta voix et bénis Dieu. Commence à prier, s'il te plaît. Arrête d'écrire. Commence à prier maintenant. Que ta bouche s'ouvre vers le Seigneur pour déclarer, pour parler. La Bible dit que Ézéchias est retourné vers Dieu. Et Ézéchias a prié. Bien-aimé, prier, ça vient de toi, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses prier vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui es le Dieu de toute possibilité. Je reconnais que c'est toi qui es le Dieu de toute possibilité. S'il te plaît, concentre-toi et commence à prier. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu de cette situation. Dis, Seigneur, tu es le maître de cette situation. Alléluia. Ramashakaya baba, Remama Shandarabakai. C'est toi qui peux changer la situation de ma vie. C'est toi qui peux changer l'histoire de ma vie. C'est toi qui peux ramener à la vie. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a détruit, c'est toi qui peux ramener à la vie tout ce que le diable a détruit en moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rabababababababa, Shandiyama Kantarabase, Robobobo Shatamayakai, Ritekerebesa, Randiya Mama Mama, Robobobo Shanta
Rikarabakai, Reketeke Mayasa. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Cette situation-là, ce problème-là, cette réalité-là que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te battre toute seule. Tu es en train de te battre toute seule avec ton mariage. Tu es en train de te battre toute seule avec tes enfants. Tu es en train de te battre toute seule avec tes problèmes de santé, avec ton problème de séjour, avec ces batailles judiciaires. Tu te bats seul. Dieu, c'est le Dieu de cette situation qui est impossible. Dis, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le Dieu des cas impossibles. Toi seul peux arrêter cette histoire. Toi seul peux mettre un terme, un point final à ce combat. Toi seul peux entrer dans cette situation. Toi seul peux me faire justice dans ces combats. Au nom de Jésus-Christ, les hommes ont retenu mon dossier. Mais toi seul, je t'implore, qui est le maître des cœurs, le maître de vie. Tu peux, Seigneur, changer ces situations en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, les cas impossibles. Bien aimé, on en a cité plusieurs dans ta vie. Des situations qui ne se régleraient jamais. Toi-même, dans ton esprit, tu t'es mis en tête que cette situation-là, je ne peux pas avoir de solution. Je vis avec cette maladie, mais je ne peux pas en guérir. Le Dieu des situations impossibles est capable de te guérir de cette maladie. Écoute, nous ne sommes pas en train de parler d'un homme. Nous sommes en train de parler de celui-là qui a fabriqué ton corps. D'accord? Ton corps que Dieu a créé, qui connaît toutes les pièces de rechange. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une pièce de rechange dysfonctionne dans une voiture ou dysfonctionne dans je ne sais pas, quelque chose ou un matériau qui a été construit, on retourne vers le constructeur. Celui qui sait pourquoi ça doit être à cette place. Lorsque ça là ne fonctionne pas, retourne vers Dieu, dis Seigneur, ça ne fonctionne pas. C'est toi qui as créé le cœur, c'est toi qui as créé les reins, c'est toi qui as créé le foie, c'est toi qui as créé les jambes, c'est toi qui as créé l'estomac, les intestins. Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que les médecins ont dit, mais je viens vers toi parce que toi tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le Dieu des cas impossibles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses venir vers le Seigneur de tout ton cœur avec cette situation qui te fait pleurer. Cette situation qui te fait pleurer, j'aimerais que tu puisses la citer. Cite-la dans ta prière. Nous, on n'a pas besoin de voir ça ici. Cite-la dans ta prière. Tu le dis toi-même là où tu te trouves. Tu cites cette situation devant Dieu. Tu dis, Seigneur, cette situation me fait pleurer. Cette situation me fait pleurer. Je viens devant toi. Tu vois les larmes qui sont en train de couler de mon cœur, de mes yeux. Tu vois les larmes qui sont en train de couler de mes yeux. Seigneur mon Dieu, je prie vers toi. Change cette situation. Change cette situation. Que cette situation qui me fait pleurer soit changée au nom de Jésus-Christ. Come on, élève ta voix bien-aimée. Commence à pleurer devant Dieu. Implorer la grâce devant Dieu sur cette situation qui te fait pleurer. Dis Seigneur, je ne pleure pas à cause de cette situation, mais je pleure devant toi pour que tu me fasses grâce dans cette situation. Bien-aimé, c'est peut-être ton travail que tu as perdu. Ton travail où tu es bousculé, où tu es attaqué, où tu vois comme ça les combats en face. C'est peut-être tes finances qui sont détruites et pour lesquelles tu pries, bien-aimé, tu pleures. Bien-aimé, c'est peut-être à cause de ta santé qui te fait pleurer. C'est peut-être les enfants que tu as qui sont tellement têtus, qui n'écoutent pas. C'est peut-être le mari que tu as, il est tellement infidèle, il te bat, il est difficile. C'est peut-être la famille d'où tu viens, bien-aimé, où on ne t'aime pas, où on t'a rejeté. C'est peut-être, je ne sais pas, le mari, le mariage pour lequel tu pleures, tu jeûnes, qui ne vient pas. C'est peut-être les enfants qui ne viennent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Cette situation-là, viens pleurer devant le Seigneur. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas impossibles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Anne a pleuré devant Dieu. Anne a pleuré devant Dieu. Elle a versé toutes les larmes de son corps. Et cette même Anne que Dieu avait rendue stérile, cette même Anne-là, la Bible me dit qu'elle a enfanté dans Samuel. Elle a enfanté dans Samuel. Elle a enfanté dans Samuel. Cite ce problème devant la face de Dieu qui te fait pleurer. Cite cette situation qui est difficile. Que le Seigneur puisse manifester sa gloire. Come on. Que le Seigneur puisse manifester sa gloire. Come on. Au nom de Jésus-Christ.
Ramashakabaya baba, riba baba baba, remasata mayaka, rinda mama sheteke ya baba. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, cite ces problèmes devant la présence de Dieu. Cite ce problème devant la présence de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, parle à Dieu maintenant. Come on. Ramashabayaka, Rita mamamam, Robo Shatayaba. Seigneur Jésus, tu vois cette situation. Père éternel, Seigneur mon Dieu, le médecin m'a dit que je ne pourrais pas enfanter. Le médecin m'a dit que je ne pourrais pas enfanter. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui a créé le corps humain. Tu as créé mon utérus pour qu'il puisse porter des bébés. Tu as donné, Seigneur notre Dieu, un corps de femme pour que je puisse concevoir. Seigneur notre Dieu, tu as dit que la femme enfantera. Père éternel, je prie et je déclare que je dois enfanter au nom de Jésus-Christ, parce que cela est ta volonté, toi qui changes les lois établies. Père, toute malédiction qui a été déposée sur moi pour me maintenir dans la stérilité, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'implore, le Dieu qui m'a redonné le sourire, le Dieu qui m'a redonné la joie de vivre, le Dieu qui m'a redonné la joie de vivre, Seigneur mon Dieu, Père éternel, achève cette mission glorieuse que tu as commencé avec moi. Tu m'as donné un mariage. Tu m'as donné, Seigneur notre Dieu, un mari, une femme qui m'aime. Père, donne-nous les enfants au nom de Jésus-Christ. Donne-nous les enfants au nom de Jésus-Christ. Donne-nous les enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour ce mari. Seigneur, que tu m'as donné. Ce mari, Seigneur, que je n'arrive pas à comprendre, que je n'arrive pas à gérer, qui n'écoute rien, ce mari qui est violent, qui est méchant, qui est insolent. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui l'as créé, c'est ta créature, c'est ton enfant, c'est toi qui es capable de le gérer, c'est toi qui es capable de t'occuper de lui. Je ne peux rien dire, mais toi tu peux dire quelque chose. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu interviennes maintenant, que tu interviennes maintenant au nom de Jésus-Christ. Regarde ce contrat qui est menacé, Seigneur notre Dieu, qu'on menace de me reprendre dans mon entreprise. Père, c'est toi qui es capable de me stabiliser, de me le redonner de nouveau. C'est toi qui es capable, Seigneur notre Dieu, de me donner faveur auprès de mes collaborateurs, de mes chefs, de mes partenaires. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, c'est toi qui es capable de convaincre ceux qui veulent investir dans mon projet. C'est toi qui es capable de convaincre ceux qui veulent investir dans ce que j'ai à faire. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que toi seul puisses toucher leur cœur. Père éternel, les bilans, les avis, Seigneur, sont défavorables, mais j'implore ta faveur. J'implore ta faveur. Les hommes me disent qu'ils ne peuvent pas investir dans ce projet, que les gens ne vont pas investir dans ces projets. La banque m'a refusé, Seigneur notre Dieu, de soutenir ce projet. Mais je sais que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu crées des portes, tu ouvres des portes. Ouvre-moi des portes, Seigneur. Ouvre-moi les portes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, bien-aimé, cite cette situation qui te fait pleurer. Si cette situation qui te fait pleurer devant la présence du Seigneur, et que le Seigneur intervienne maintenant, et que le Seigneur intervienne maintenant, et que le Seigneur intervienne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Come on, au nom puissant de Jésus-Christ. Ramashakabayasa, Rinda Bababa, Reketeke Mayasa, Rite Mayasandaraba, E Ramamama, Rokoto Yabashanda Mayase, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu des cas impossibles, Dieu des cas impossibles, cette situation n'est pas impossible pour toi. Cette situation n'est pas impossible pour toi. Cette situation n'est pas impossible pour toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu es capable de prendre ce cœur de pierre et de le rendre un cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ, cet homme qui est
est dure, Seigneur mon Dieu, tu es capable de l'adoucir. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses l'adoucir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ce monsieur, cette dame, bien aimé, il y a quelqu'un qui t'écrit toujours des réponses négatives. Dans tes dossiers, toujours des réponses négatives. Dans ce que tu veux faire, toujours des réponses négatives. Ce projet-là, chaque fois que tu écris, tu fais des recours, toujours non, toujours non, toujours non. Cette personne s'oppose toujours à toi administrativement. Dans ton travail, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi. Bien aimé, c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Tout être humain qui existe est une créature de Dieu. C'est le Seigneur qui a la maîtrise sur son cœur, sur ses émotions, sur ses sentiments, sur tout ce qu'il peut faire. C'est Dieu qui a la maîtrise. Il est capable de faire ce qu'il veut. Implore la grâce de Dieu pour que Dieu aille toucher son cœur, aille briser ce cœur de pierre et lui donner un cœur de chair par rapport à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ramashakaya Baba. Rimasandarabaka. Remamamama. Rikatabaya. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si dans ta famille, il y a même des mauvaises alliances, c'est-à-dire que cela n'a pas dépendu de toi, ça a été fait avant. Tu as trouvé des mauvaises alliances dans ta famille qui t'oblige, je veux dire, à être dans la vie que tu as aujourd'hui. Mais ce n'est pas toi qui les as commencé. Tu as commencé, tu es tombé dans une famille où c'est comme ça. Bien aimé, au travers de la prière, tu peux détruire ces alliances-là. Oui, c'était impossible d'enfanter, mais à cause de toi, les gens vont commencer à enfanter. C'était impossible de se marier, mais à cause de toi, vous allez vous marier et vous allez être stable dans vos mariages. C'était impossible de tenir 5 ans dans un foyer. À partir d'aujourd'hui, vous allez aller jusqu'à la fin de votre vie avec vos maris et vos femmes. Parce que toi, tu t'es levé et que tu as brisé cela avec le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je viens détruire les alliances maléfiques, les alliances sataniques qui ont été faites dans ma famille, qui m'ont condamné à la mort, qui m'ont condamné à l'échec, qui m'ont condamné à ne rien faire de bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis les alliances sataniques. Je détruis les alliances maléfiques au nom de Jésus. Come on. Ramashakaya bababa. Riba satarabako. Renda mayasa. Riba bababa shete. Remana sandi amamamaka. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Rima satamayaka. Que cette situation impossible, Seigneur, Père, soit détruite maintenant. Soit détruite maintenant. Et qu'elle devienne possible. Et qu'elle devienne possible. Que les alliances sataniques, les alliances de la sorcellerie, les alliances du blocage, les alliances du célibat, les alliances, et non notre Dieu, de la stérilité, soient renversées maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prendre la Sainte Seine maintenant, tu vas prendre le pain, tu vas prendre le fruit de la vigne et je vais prier pour cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je viens te recommander ce jus de raisin et ce pain. Père éternel, le pain, Seigneur notre Dieu, représente ton corps et le fruit de la vigne représente ton sang. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ et que ce sang, ce jus de raisin devienne le sang de Jésus-Christ. Père, tu as déclaré, Seigneur, qu'au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, Père éternel, nous rentrons dans l'alliance avec toi. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que cette sainte scène emmène la vie au nom de Jésus-Christ. La vie, Seigneur notre Dieu, au milieu de ton peuple, la vie au milieu de tes enfants, là où il y avait la mort, que la vie, Seigneur notre Dieu, soit déployée au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare qu'au travers de cette sainte scène, mon corps physique et spirituel, Seigneur, soit renforcé au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, Seigneur mon Dieu, qui était entré dans mon corps, soit détruite au nom de Jésus. Tout virus qui était entré dans mon corps, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout mal qui est entré dans mon corps, libère mon corps au nom de Jésus-Christ. Que au travers du sang de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu entre en moi maintenant.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ en moi juge tout sang maléfique. Que le sang de Jésus-Christ en moi soit une flèche, soit une arme de destruction pour toutes les œuvres de la sorcellerie, soit une arme de destruction pour toutes les maladies, soit une arme de destruction pour toutes les mauvaises personnes qui se lèvent contre moi. Je prie et je déclare qu'à cause de la Sainte Seine, toute personne qui déclarera mon nom en vain pour me faire du mal tombera sous mon pouvoir, tombera sous mon pouvoir, tombera sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ, à cause de l'alliance au corps et au sang de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que tout lieu, là où foule la plante de mes pieds, me sera donné en possession et en héritage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ en moi me lave de tout sang maléfique, me lave de toute identification satanique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette Sainte Seine, tu vas la prendre, mais tu vas la prendre de quelle façon? Tu vas prendre ton pain, tu vas prendre ton fruit de la vigne, mais ne termine pas tout, d'accord? Ne termine pas tout. Tu prends un petit peu de ton fruit de la vigne, de ton jus de raisin, tu vas le prendre un petit peu. Tu manges tout ton pain, tu prends un petit peu du fruit de la vigne, tu prends ta bassine, tu prends de l'eau, tu mets dedans. Tu peux le faire après mon live, quand on a fini de prier. Tu prends cela, tu verses dans la bassine. Tu mets tes pieds dedans et tu vas commencer à prier. Tu vas laver tes pieds. Tu vas faire un lavement avec cette eau et avec ce jus de raisin que nous avons prié, qui est le sang de Jésus-Christ. C'est un acte puissamment prophétique, bien-aimé. Lorsque tu es en train de faire cela, tu es en train de déclarer, de dédier ta vie complètement au Seigneur. Et partout là où tu vas, le sang de Jésus-Christ non seulement te lave, non seulement vit en toi, bien-aimé, mais surtout partout là où tu vas partir, tu marches avec l'identification, bien-aimé, de Jésus-Christ. Les pieds, c'est la première partie de notre corps qui touche le sol lorsque nous allons quelque part. Ce sont les pieds. Bien-aimé, tu vas sanctifier tes pieds. Partout là où tu vas mettre sur ta terre, partout là où tu vas aller, cela va t'être accordé au nom de Jésus. Donc à la fin de notre live de ce matin, lorsque nous coupons le direct, nous le terminons, bien-aimé, tu vas prendre ce qui reste de ta Sainte Seine, le jus des raisins, tu vas le mettre dans cette bassine et tu vas faire un lavement de pieds. Si tu n'es pas chez toi maintenant, tu peux, quand tu vas rentrer chez toi, faire cette Sainte Seine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit célébré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, tu vois, c'est resté un petit peu. Ce qui va rester, tu vas prendre cela. Tu vas mettre dans la bassine, tu vas mettre de l'eau et tu vas prier avec. D'accord? Tu vas prier avec, bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur va se manifester puissamment. Tu vas faire un lavement de pied. Enlever toute identification satanique. Et qu'à cause du sang de Jésus-Christ, partout où tu vas fouler la plante de tes pieds, pendant cette semaine, que le Seigneur t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les portes au nom de Jésus. C'est une déclaration et un acte puissamment prophétique au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, toi qui t'es connecté ce matin. Que la puissance de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, 21h, nous avons notre rendez-vous. Nous avons encore un temps puissant d'enseignement et de prière. Ne manque pas à ce programme. Et le mois de mars, donc le 28 mars au 18 avril, nous avons notre programme sur le balai de la destruction. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui désirent, vous pouvez vous inscrire auprès des modératrices. Aussi pour les entretiens qui auront lieu
en France et en Belgique. Vous pouvez également vous inscrire pour cela. Tous les sujets de prière que nous recevons dans la boîte à prière, nous prions pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, de temps en temps, nous les partageons dans le direct, mais des fois, nous ne les partageons pas certains. Mais nous savons que le Seigneur est au contrôle. Sachez que toute situation que vous nous envoyez, nous prenons le temps pour prier pour cela. Et Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom chez vous. Passez une très très bonne journée. Nous nous disons ce soir 21h et demain avec moi par la grâce de Dieu à 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom et très bonne journée.